Bon, lourd. Bon, l'heure de vérité est arrivée. Attends, je vais faire un truc. Donc ça, c'est le sac qui va remplacer. Ça, c'est le sac que j'ai utilisé en Australie. Ce sac, il a tout vécu, sérieux. Il a été à l'arrière d'une moto en servant de coffre pour un road trip. Il a vécu le sable, la pluie, la tempête, l'éclair, tout ce que tu veux. Tu vois, ce sac-là, je le jetterai jamais. C'est ma vie, tu vois. Maintenant, ce sac-là, ça va être mon nouveau sac que je l'ai un peu pris pour marquer le coup aussi du Portugal parce que pour moi, j'ai vraiment cette idée que cette année, c'est l'année où je change ma vie un petit peu, tu vois. Cette année, c'est l'année où je voulais marquer le coup, tu vois. Genre autant pour l'Australie, je m'étais acheté celui-là. C'était l'année où j'allais découvrir vraiment et tout. Celui-là, ça marque un peu le nouveau chapitre, quoi. Bon, allez, bref, on arrête de parler, on y va. Écrit à la main, il a été fait en Malaisie. Et normalement, j'ai demandé au propriétaire, j'ai demandé au CEO de me laisser un petit mot, de me faire un petit mot et tout au choix, tu vois. Donc vraiment, allez go. Oh là là, ah ouais, là, c'est la tuerie de ouf là. Ah, j'y crois pas, putain, 100%. Attends, laisse-moi juste le temps je le découvre, après je te fais le commentaire. Ah, c'est énorme. Je lui ai demandé comme je t'ai dit, je lui ai demandé de me laisser un mot. Et en fait, je le cherchais, je me disais c'est un bout de papier, tu vois, qui m'a laissé, en fait, il m'a carrément écrit un mot sur la pochette de l'ordinateur. Il a marqué « To Egan, congrats to your new adventures. Always remember to never give up and never surrender. Success is a marathon. Marathon, all the best. » Ok, alors qu'est-ce qu'on peut apprendre sur ce sac? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Alors c'est un sac qui vient d'une entreprise qui est basée en Malaisie. Ça s'appelle Green Room 136. Green Room 136, c'est une boîte que j'ai découvert récemment. Il y a un mec que je suis sur YouTube. Je suis très très fan de plusieurs personnes sur YouTube et notamment un d'eux, c'est quelqu'un qui fait des reviews de sacs. Et tu sais que moi je suis un barjot des sacs. Et un jour du coup, il a reçu ce sac-là et je le trouvais vraiment super. Alors pas celui-là exactement, un autre. Donc du coup, je suis allé faire un tour sur leur site et ils font des trucs de malade. Si tu veux, c'est fait en Malaisie, mais c'est vraiment de la qualité. C'est fait à la main. Le mec, il a monté sa boîte. Il y a toute une histoire. Il a une chaîne YouTube. Et du coup, ça, c'est le modèle Rainmaker, mais c'est le modèle custom. C'est-à-dire que la particularité de cette boîte, c'est que la plupart des sacs que tu peux prendre chez eux sont totalement customisables. Donc ça, c'est l'option customisable. Je pense que le sac non customisé, alors tu as deux types. Tu as celui-là, donc quand tu le customises pas, tu as des coloris différents. Je crois que tu as vert, gris, enfin tu regardes sur le site. Et tu as deux types pour chaque sac. Tu as un type avec ce qu'ils appellent le molly webbing. Ça, c'est ce qui est utilisé dans l'armée, le molly, tu vois. Là-dessus, tu peux vraiment attacher des accessoires et tout. C'est un système particulier qui est utilisé dans l'armée. Et du coup, ça, c'est le deuxième type, mais customisé. C'est-à-dire que tu as deux types. T'as deux types de sacs, celui avec le molly et sans le molly, et pour chaque type de sac, tu peux le customiser ou non. Donc moi, j'ai pris celui-là avec le molly plus la customisation. Je crois que de base, un sac sans customisation ou quoi, ça te revient à environ 120 €, sachant que tu as deux tailles. Tu as une taille celle-ci, c'est la taille 27 litres, il me semble, et tu as une taille beaucoup plus petite aussi. Donc ça, c'est le large, et tu as aussi un medium, tu vois. Si tu veux, ce sac-là, je l'ai pris vraiment déjà pour son look, parce que pour son look, là, tu vois, il sort juste de la boîte, il est pas encore formé, mais quand il va se former, il va trouver sa place, quoi. Il va se mettre à l'aise un petit peu. Mais déjà, il est water resistant. C'est un truc qui a été créé en Malaisie pour le climat de la Malaisie. Donc ça, l'eau, ça passe dessus comme de la crème, tu vois. Alors je te dis pas que tu peux plonger sous l'eau avec, mais l'eau, c'est pas un problème, tu vois. Ce qui n'était pas le cas de celui-là. Avec celui-là, il fallait tout le temps que je me trimballe une sorte de couverture, tu vois, que j'avais acheté notamment en Australie. Pour le road trip, parce que voilà, celui-là il n'est pas waterproof. Celui-là est les matériaux, alors c'est des matériaux de haute classe, haut de gamme, tu vois. Les matériaux utilisés principalement, c'est du 1000D Cordura, surtout sur celui-ci. 1000D Cordura, pour que tu te fasses une idée, c'est les matériaux utilisés dans l'armée américaine, tu vois. Donc clairement, quand tu le sens, le truc, ça va te durer une vie. C'est pour ça que je te parlais de l'importance d'acheter des bons matériaux, parce que ce sac-là, il a coûté, en gros, il m'a coûté 320 €, mais ce sac-là, il me dure quoi, une vie, tu vois. Je pourrais le passer à mes gosses, ça, parce que ça mourra jamais, tu vois. Donc en gros, voilà, on a un sac designé en Malaisie, fait à la main, vraiment
du pur artisanat. Je crois qu'ils ont, je sais pas quel âge ils ont, mais voilà, ils s'y connaissent. Tu vois, on a des matériaux badass, on a une possibilité de customisation, on a une capacité de environ 35 litres, 27 litres. Et 27 litres, parce que ça c'est 34 litres, tu vois. Ça, c'est 34 litres parce qu'effectivement, il peut beaucoup s'expandre. Ça, c'est 27. Et pourtant, regarde, au niveau de la taille, c'est pas si différent que ça. C'est pas si différent que ça. Le green room est peut-être même plus petit, tu vois, celui-là. Et en largeur, celui-là peut moins s'expandre. Mais sa forme, si tu veux, sa forme très cubique, tu vois, le rend vraiment hyper adapté au voyage minimaliste, je trouve, parce que, alors, tout ce que je te dis là, faudra que je le teste, tu vois, je pense que je referai des vidéos après test ou quoi, mais tu vois, avec des packing cubes, tu peux tout à fait, tu verras, je te montrerai la capacité du compartiment intérieur à l'intérieur juste après, mais tu peux vraiment voyager en mode minimaliste avec ce sac-là, tranquille, parce que sa forme cubique de coffre, si tu veux, le rend vraiment, attends, je vais te montrer un truc. Mon sac actuel de voyage avec lequel j'ai voyagé en Australie mais que j'utiliserai plus, tu vois. Je l'avais acheté, c'est le Osprey Porter 46, tu vois, donc ça, bon, c'est chelou comme design un peu, je t'avoue. Mais je l'avais acheté parce que il avait cette gueule de coffre à l'intérieur. Mais le problème, c'est que ses courbes sont bizarres, tu vois. Il a vraiment des courbes bizarres quand tout ça c'est fermé. Quand tout ça c'est fermé et que c'est vraiment blindé, tu vois, ça tu galères à le fermer. Pareil, ici tu as une poche, pour de l'organisationnel. Mais le problème avec ça, enfin moi j'ai pas pu l'utiliser parce que quand c'est blindé à l'intérieur, bah cette poche là, elle a pas beaucoup de dimensions, tu vois, tout est compressé en ajoutant en plus qu'après tu compresses par dessus, donc c'est galère, tu peux rien mettre là-dedans. Pareil, ici il y a une poche de quick access juste là, tu vois. Normalement d'habitude c'est la poche que tu utilises, mais le problème c'est que quand c'est blindé, tu vois, cette poche, elle est directement liée, si tu veux, au compartiment principal. Donc, quand le compartiment principal est blindé, tu peux rien en faire, tu vois. Donc, c'est pour ça, ce sac-là, il m'allait plus. Le truc qui est bien avec ce sac-là, c'est que chaque poche a sa propre dimension. Je vais te les montrer, mais surtout la forme. Quand tu utilises des packing cubes, tu sais, les cubes de rangement là, bah, tu peux vraiment tout caser tranquillement dans ce sac-là. Donc, encore une fois, c'est à tester. Mais voilà. On va commencer par une poche qui est assez sympa, un truc hyper novateur, je trouve. C'est la poche qui est ici, tu vois. Ici, il y a une poche qui est cachée, donc tu vois, c'est vraiment une poche qui est cachée, tu la vois pas, quoi. Et puis tu ouvres comme ça, tu as un petit zip et elle fait la taille environ de ton passeport. C'est vraiment pour une poche pour cacher les trucs que tu veux toujours avoir avec toi mais que tu veux planquer, tu vois. Donc idéal pour passeport ou alors même téléphone, tu vois, tu peux vraiment, tu vois, tu as de la profondeur, j'arrive à peu près ici, quoi. Et il y avait moyen de l'upgrader pour que ça fasse toute la surface du truc, mais j'ai trouvé que c'était vraiment suffisant comme ça. J'y mettrais juste mon passeport ou un truc important, tu vois. Mais généralement, enfin, tu vas pas foutre ton ordi là-dedans. Il y a une poche exprès pour ça. On a cette poche là, donc ça c'est la poche avant, tu vois, qui se trouve juste là. Alors, tu as une option, ça c'est l'option customisable encore que moi j'ai choisi. Normalement, cette poche-là, en fait, tu peux l'ouvrir juste comme ça. Et moi, j'ai pris l'option de l'ouvrir comme ça parce qu'avec le temps, avec le voyage, tu connais, c'est beaucoup mieux quand tu peux vraiment ouvrir, tu vois, déchirer les poches comme ça et les ouvrir pour avoir accès. Parce que quand c'est juste comme ça, bah, tu es comme ça et tu cherches un peu tes trucs, tu vois. Là, tu peux l'ouvrir et tu as tout de suite la vision sur ce que tu veux, quoi. Dedans, tu as quelques compartimentations, donc une compartimentation comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais mettre là-dedans? Là-dedans, tu pourrais mettre, je sais pas moi, quelques stylos ou alors un disque dur externe, tu vois, ou alors ton téléphone, tu peux le mettre là aussi, mais il y a une poche adaptée, des lunettes par exemple. Tu peux faire ça. Ici, tu as un anneau en D, pour accrocher, je sais pas moi, si tu as un cadenas, moi j'ai fait un cadenas. Tu sais, moi j'ai souvent les clippers de montagne là et je les accroche comme ça, tu pourrais accrocher tes clés. Ici, pareil, tu peux mettre tes stylos, ici un autre stylo. Et puis voilà, tu as une poche qui a quand même pas mal de dimension, tu vois, genre vraiment t'as de la dimension, quoi. C'est ce que je te disais par rapport à l'autre sac, c'est que cette poche là, enfin sur le Osprey 46, les poches à l'avant n'avaient aucune dimension, elles dépendaient directement de comment le sac était rempli. Là t'en as, tu vois, et le fait est que tu peux en plus ouvrir le sac comme ça offre vraiment beaucoup plus de capacité, de flexibilité, beaucoup plus de modularité, si je peux dire. On va peut-être se mettre plus comme ça. Ici, une petite touche sympa, la couverture, tu vois, le petit retournement qui te permet vraiment c'est surtout pour la pluie, je pense, tu vois. Mais voilà, tu caches ton zipper. Alors,
au quotidien, ça peut peut-être devenir un petit peu chiant, donc rien ne t'empêche de le laisser comme ça, tu vois. Puis quand il se met à pleuvoir, boum, tu vois, ça reste en place, c'est bien, quoi. Ce qui est génial sur ce sac, c'est que tu as des straps de compression. Donc quand ton sac est blindé, tu peux le compresser. Moi, c'est un truc que je connaissais pas avant, mais il y a toute une nouvelle technologie dans les sacs, notamment avec les aimants. Et cette technologie-là, alors moi, j'ai upgrade, enfin j'ai tout, franchement, j'ai pris le nec plus ultra sur ce sac-là. Donc de base, c'est des clippers, comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, des clippers normales, quoi, comme ça, là, tu vois, que tu peux trouver ici. Tu vois, de base, c'était des trucs comme ça. Et moi, j'ai upgradé sur quelque chose de magnétique. Et en fait, ça s'appelle feedlock. Et le truc, c'est que tu vois, tu décales comme ça et ça s'ouvre. Et c'est magnétique, du coup, hop. Tu vois? C'est ouf, tu trouves pas que c'est ouf? Donc c'est génial, donc comme ça tu peux vraiment compresser ton sac, tu vois, s'il est vraiment ouvert à balle, là, ouais, il faut faire les cordes. Il faut que les cordes se fassent parce que il va falloir le rôder le sac un petit peu, tu vois. Mais voilà, donc tu peux toutes les ouvrir comme ça. Et tu vois que quand tu les ouvres tous, bah tu accèdes à une capacité qui est pas mal quand même, tu vois. Donc tu peux vraiment le compresser, mais tu peux le décompresser et tu accèdes à une capacité qui est vraiment pas mal, quoi. Donc ensuite, on a... ah oui, alors ça pareil, c'est une petite touche personnelle, customisation, mais j'ai demandé si je pouvais avoir ce qui s'appelle une Quick Access Pocket. Donc Quick Access Pocket, c'est quoi? C'est la poche d'accès facile. C'est là où je mets sans arrêt mon téléphone, mon portefeuille, mes écouteurs, les trucs que j'utilise sans arrêt, tu vois. C'est au-dessus du sac, comme ça, tu es là à l'aéroport ou dans ton café, boum, tu as directement accès au machin. Ça, c'est pareil, c'est customisé. Et tu as pas mal de dimensions, c'est cool, c'est surtout en longueur. Donc, tu pourrais mettre des stylos ou ton téléphone ou des écouteurs, tu vois. Ouais, ça, c'est pas mal. Ensuite, on a la poche principale, du coup, les super gros zips aussi. Alors, juste si tu connais pas, pour les zips, ce qui fait la différence entre un zip de merde et un zip pas de merde, bah, c'est la marque, pareil, parce qu'il y a une marque de zip, alors je sais pas si tu savais, et tu as une marque de zip qui est très très reconnue, elle s'appelle YKK, donc YKK, tu peux regarder, regarde, sur celui-là il n'y a pas marqué, ah si c'est marqué dessus là, tu vois, là. Et donc voilà, c'est comme tout, tu as des marques de zip et celle-là, j'ai demandé à ce qu'ils me l'upgrade parce que tu as différentes tailles. Donc tu as YKK 5, YKK 8, YKK 9. Donc ça, c'est à chaque fois j'ai demandé à upgrader parce que plus le zip est gros, plus ça va être résistant tout simplement. Donc là, je crois qu'on a du 9, tu vois, ouais, ça je crois que c'est du 9. Et là on a du 10, donc c'est le gros zip vraiment, c'est... Tu vois, c'est le truc, tu peux tirer dessus comme un porc, ça cassera jamais. Et donc là, bah du coup, on arrive au compartiment principal et tu vois, c'est un coffre en fait. C'est un coffre. Donc c'est pour ça, tu le regardes comme ça, tu peux vraiment caser des packing cubes. Tu vois là, tu peux caser facilement 1 ou 2 packing cubes en hauteur. Et t'as tout, enfin ça te suffit largement pour du voyage minimal, tu vois. Et puis ensuite t'as toute cette place là pour le reste, quoi. Donc du matos électronique ou alors ta trousse de toilette ou des choses comme ça, tu vois. Donc t'as largement la place de voyager juste avec un seul sac, avec ce compartiment là, sachant qu'il te reste tout ce qu'il y a à l'avant ici pour organiser. T'as la poche aussi pour l'ordinateur qui est à l'arrière que je vais te montrer dans un instant. Ici, tu as aussi ce qui s'appelle les mesh pockets, donc c'est des poches avec des filets, tu vois. Oh là là, tu sens vraiment quand tu sens que c'est de la qualité, tu sens que le truc ça va te durer, c'est vraiment robuste, tu vois, tu le sens quoi. Donc là, tu as de l'organisation, tu en as une ici, le petit logo de Green Room, c'est un gorille qui saute, c'est génial, regarde. Vraiment classe. Tu en as une deuxième juste en dessous là, un petit peu plus petite, tu vois. Tu peux mettre, je sais pas moi, tes chaussettes si t'en as envie, quoi. Ici, tu as aussi du molly. Alors moi, j'ai pas pris d'accessoires molly, mais ils en vendent sur leur site. C'est vraiment des trucs que tu peux accrocher ici. Donc t'en as, c'est des trucs pour tenir une bouteille, t'en as d'autres, c'est des organiseurs pour notebook ou des trucs comme ça, tu vois. Donc vraiment, t'as plein d'accessoires. Ici, t'as une petite poche pour tes documents. Je sais pas quel document on transporte, mais voilà quoi. Donc ça, c'est pour la poche principale. Et maintenant, je vais te montrer la poche
de l'ordinateur. Donc pareil, tu vois, toujours pareil, tu as cette espèce de recouvre-poche, tu vois, que tu dois retourner comme ça, mais c'est pas mal. Moi ça me déplaît pas, moi ça me fait pas chier de le faire sans arrêt. Il y a certaines personnes que ça pourrait ennuyer, mais si c'est water resistant, tu vois, enfin ça vaut vraiment le coup, quoi. Donc là pareil, des gros Waikiki, regarde la taille de ces trucs, sérieux, c'est gigantesque. Et donc là, bah boum, tu l'ouvres, ça s'ouvre entièrement comme une huître, tu vois, comme ça. Et puis là, bah, de ce côté-là, pareil, tu as une autre poche pour tes papiers. Ce qui est pas mal, c'est que tu as pas mal de dimensions, tu vois, c'est pas juste plat. Tu vois, il y a pas mal de dimensions quand même, donc ça, c'est cool. Ici, tu as toujours pareil des organiseurs. Donc là, tu peux mettre tes stylos. Là, tu peux mettre ton chargeur de MacBook, ton chargeur de téléphone, tes chargeurs, tu vois, si tu en as envie. Et ici, on arrive à la fameuse poche. Je suis tellement content qu'il m'ait dédicacé ce truc. Je lui ai demandé, mais je lui ai pas dit quoi mettre, tu vois. Il m'a mis vraiment un super... Ah, je suis content. Et du coup, bah là, tu arrives à la poche pour l'ordinateur. Et alors, j'étais super surpris parce qu'en fait, dedans, ils t'ont mis du velours. Je sais pas si tu vois, mais c'est de la matière velours. Tu vois, tu sais, les vieux pantalons les pantalons que les vieux portent, bah c'est exactement cette matière-là, tu vois. Donc c'est vraiment cool. J'ai testé, ça peut facilement prendre un ordinateur portable 15 pouces. J'ai testé avec le mien. Au début, j'ai ouvert, je me suis dit, ah, j'ai peur que ça passe. Je vais te montrer. Tu vois, 15 pouces. Tranquillement, tu vois. Tranquillement. Alors, ça va faire un peu lourd. Le plus gros problème dans le voyage, ce qui va te peser le plus lourd, enfin pour moi en tout cas, ce qui a vraiment été mon talon d'Achille, c'est l'ordinateur. Vraiment, l'ordinateur, ça change tout, quoi. C'est pour ça, moi, dès que je pourrais, je m'achèterais un ordinateur plus petit. J'ai vraiment fait la connerie de me dire, avant de partir en Australie, je me suis dit, j'avais pas d'ordinateur portable, je me suis dit, voilà, je fais du montage. Je suis un mec qui fait des vidéos, il me faut une machine de guerre, tu vois. Et je me suis acheté une espèce de chimère, une espèce de Bertha, tu vois. Et aujourd'hui, je t'avoue que je m'en mords un petit peu les doigts, même si, bien sûr, il fait le taf, tu vois. Mais t'as pas besoin de toute cette puissance, quoi. Qu'est-ce que j'ai changé, du coup, au niveau des accessoires, pour que tu aies une idée un petit peu de vraiment, je te conseille de, si tu veux t'acheter un sac, déjà, cette vidéo, c'est pour que tu te fasses un avis, tu vois. Mais pour que tu aies une idée de tout ce que tu peux customiser, il faut que tu saches aussi que tu as d'autres types de sacs, tu vois. T'as pas que celui-là. T'en as d'autres types, t'en as qui se portent en bandoulière façon facteur. Tu peux, au niveau des couleurs, tu peux tout customiser. T'as des couleurs. Moi, j'ai voulu partir un peu sur des couleurs un petit peu montagnardes, tu vois, un petit peu en mode on va à la montagne, quoi. Tout ce que tu peux customiser, ce que je t'ai dit, du coup, ici, les aimants là que t'as là. Donc là, tu en as plusieurs. Donc, tu as ça, c'est les feedlocks, c'est le plus haut de gamme. Après, tu peux aussi mettre ce que j'ai mis ici. C'est un autre système à aimant. Alors oui, tu as une strap de sternum, tu vois. Moi, j'ai upgradé pour mettre un autre truc à aimant, tu vois. Ça fait, tu vois, clip et hop. C'est ouf. Moi, j'ai jamais fonctionné avec des aimants, mais là, je découvre, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux customiser? Toutes les couleurs, tu as différents panels. Tu peux aussi choisir si tu as envie d'avoir qu'une seule couleur, tu peux le faire en une seule couleur. Tu peux choisir ici d'avoir, tu vois, là, j'ai 3 panels, j'ai marron, bleu, bleu. Tu peux choisir d'avoir un seul panel. Tu peux customiser les grips. Alors ça, c'est des trucs que tu rajoutes en plus, mais de base, les grips, c'est ce matériau un petit peu de ceinture de voiture très très résistant, le truc, tu vois. Mais moi, j'ai voulu rajouter ça parce que voilà, je trouvais que ce serait beaucoup plus agréable en main, tu vois, et même esthétiquement, c'est beaucoup mieux. Donc j'en ai acheté 2. T'en as une ici, t'en as une ici, et t'en as une troisième ici. Tu peux même en demander une troisième, tu vois. Qu'est-ce que tu peux customiser? Ce que je t'ai dit, l'avant, tu peux choisir d'avoir la possibilité de l'ouvrir en entier ou alors seulement de le laisser comme d'habitude, seulement avec une ouverture comme ça, tu vois, ce qui fait que tu dois rentrer dans le sac comme ça. Là, tu peux l'ouvrir, je trouve que c'est pas mal. Tu peux customiser ça, tu peux choisir de le faire beaucoup plus grand. Moi, je l'ai laissé taille passeport, ça me suffit amplement. Qu'est-ce que tu peux customiser d'autre? Tu peux customiser ça, comme je te l'ai dit. Tu peux choisir, ah oui, alors moi, je me suis pris aussi, il y a tellement de choses, je pourrais pas tout expliquer. Je me suis pris aussi des zip ties comme ça. Je vais les mettre tout de suite, attends. Voilà, ça y est. Donc là, tu peux ajouter des zip ties, tu vois, c'est ce qui aide vraiment. Ça peut t'aider à ouvrir les trucs. C'est beaucoup plus simple comme ça. Il y a tellement de choses qui sont possibles, honnêtement. Et moi, je sais pas comment te dire, mais j'ai vu ces sacs-là et je les ai trouvés tellement authentiques, tellement sincères. Ils sont tellement sincères sur leur utilisation. Ils sont tellement bruts aussi, tu vois. Tu le vois le truc comme ça. Attends, je vais le mettre sur mon dos, mais voilà, tu vois
quand tu le vois, enfin je sais pas, le truc, le truc est sincère, tu vois. Le truc est sincère et il a une personnalité, tu vois, il te dit vraiment genre, il te dit quitter un petit peu. T'es ce genre de voyageur qui aime bien, tu vois, qui aime bien les trucs, qui a pas de mal avec les gros trucs, tu vois, qui est pas trop techie, un petit peu en mode Kickstarter, tu vois. Le mec, il aime bien les trucs bruts, tu vois, les trucs durs, les trucs bien pensés, mais toujours vraiment bien pensés et designés et faits sur mesure un petit peu, tu vois. Tu vois, contrairement à ça, alors j'aime beaucoup, tu vois, j'adore ce sac qui m'a tellement aidé, mais ça, tu sens que c'est une entreprise un petit peu, tu sens que enfin tu vois, tu as vraiment une philosophie derrière. Et quand tu portes ça, tu sens que la boîte, elle est un petit peu plus mainstream, tu vois. Tu sens que le sac, il est un petit peu moins bien pensé. C'est vrai, c'est le cas, il y a plein de choses qui sont chiantes sur ce sac, tu vois. J'ai dû couper des trucs, tu vois. Là, il y avait deux ficelles là que j'ai dû couper. Les zips sont pas aussi résistants, mais il est génial ce sac là, tu vois. Moi, il m'a vécu, enfin, je veux dire, je pourrais encore l'utiliser pendant 5 ans sans souci. Mais voilà, c'est un autre game, tu vois. Moi, je sais pas, ça me parle mieux. Et c'est super important de vraiment, tu vois, c'est ça le grand principe, mais c'est super important d'avoir des objets qui te parlent en fait. C'est ça le plus important, d'avoir des choses qui te parlent, d'avoir des choses qui sont en accord avec tes valeurs, avec ta philosophie. Et quand tu accumules des objets comme ça et que, je t'en parlais sur le post d'aujourd'hui, mais quand tu accumules des objets comme ça et que t'as pas de mal à dépenser dans des choses qui ont vraiment de la valeur pour toi, bah, t'es vraiment sur la voie du succès et de la réussite parce que t'as pas de mal à investir sur soi, tu vois, quand on sort un petit peu de cette mentalité de voilà, il faut économiser à tout prix le moindre sou, machin, mais que non, tu vois, qu'on est abondant, qu'on se dit ok, je vais vraiment m'offrir les choses qui sont les meilleures pour moi, je vais investir sur moi, bah ça débloque plein de choses, tu vois, et je pense que c'est vraiment c'est le mindset avec lequel il faut aller, quoi. Voilà, écoute, c'est terminé pour cette review, j'espère que ça t'aura plu, je t'aurai amené un peu dans mon délire de sac. Je sais pas si ce sac t'intéresse ou quoi, je vais te mettre tous les liens de la boutique dans la description, alors c'est en anglais bien sûr, mais voilà, c'est pour te dire, enfin moi je suis juste trop content et j'espère que je t'ai donné peut-être envie de penser un petit peu plus aux objets que tu achètes parce que c'est tellement important, ça définit qui t'es en fait. Et plus tu prends cette habitude de vraiment être précis et de penser, tu vois, de penser et de pas juste acheter de façon compulsive, bah c'est la même chose sur tous les aspects. Ça devient pareil sur les relations que tu as, ta relation à l'argent, comment tu gagnes de l'argent et c'est comme ça que tu grandis et que tu progresses vers ta réussite tout simplement. Enfin, selon moi en tout cas. Voilà mon pote, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo. Je vais pas me racheter un sac de sitôt, donc il y aura plus trop de reviews de sacs, tu vois. Mais on va le mettre à l'épreuve au Portugal, ce petit-là, et puis je t'en reparlerai de toute façon, je te dirai comment c'est de voyager avec. Je te dis à la prochaine, mon ami, grandis chaque jour, prends soin de toi, à demain.